Alors, bonjour, voici la modélisation du petit haut-parleur que voici. Donc, vous avez les dimensions sur la feuille que je vous ai remis. Donc, on va commencer avec la boîte du haut-parleur. Donc, on va commencer avec un rectangle de 5 par 6. 5 par 6, Enter. Ensuite, je vais faire un poussé tiré d'une hauteur de 8 pour créer la boîte du haut-parleur. Ensuite, je vais en créer un composant. Créer un composant. Ensuite, je vais vouloir faire le trou dans le trou du haut-parleur. Donc, je vais aller déjà éditer mon composant. Donc, double-cliquer sur mon composant pour pouvoir travailler dessus. Le centre de mon trou se trouve à 2 pouces de l'arête du haut. Donc, je vais me faire une ligne de construction à 2 pouces. Ensuite, je vais prendre mon outil cercle. Je vais aller provoquer le point milieu de l'arête d'en haut, puis redescendre jusqu'à ce que je frappe ma ligne de construction. Et de là, je vais cliquer et me déplacer selon l'axe rouge pour établir un rayon de, de 1 pouce et en refaire un autre. Non, juste un, c'est suffisant. Puis ensuite, je vais faire un poussé tiré de ce trou-là d'une distance de 5. 5, Enter. Donc, j'ai mon trou qui est complété. Maintenant, le trou est conique, donc je vais devoir faire une mise à l'échelle de la face du cylindre qui est au fond. Donc, pour ça, je vais éditer mon composant, double-cliquer sur la face du fond. Je vais, étant donné que je ne vois pas ma sélection présentement, je vais me mettre en transparence. Donc, je vais cliquer sur le bouton transparence, puis cliquer sur le bouton échelle. Ensuite, échelle, je vais appuyer, je vais prendre à partir d'un coin, enfoncer CTRL, le garder enfoncé, puis cliquer, puis diminuer le rapport d'échelle d'une valeur quelconque. Donc, je vais cliquer une première fois pour démarrer, cliquer une deuxième fois pour terminer. Je vais relâcher CTRL et dans ma zone d'entrée des valeurs, je vais écrire 0,8 parce que le rapport d'échelle que je veux, c'était 0,8. Donc maintenant, si j'enlève ma transparence, je vois mon cercle conique. Donc, si je le regarde en transparence de côté, on voit que le trou est conique. C'est ce que je voulais obtenir. Ensuite, je vais devoir créer l'espèce de petit ourlet qu'il y a ici en façade. Donc, je vais éditer mon composant et je vais aller faire le petit ourlet ici avec mon outil arc, mais d'abord avec l'outil ligne. Donc, à partir du haut de mon cercle ici, je vais faire une ligne de 1, pas de 1, de 0,375. Et ensuite, je vais me placer vraiment en vue de côté pour prendre mon outil arc, cliquer sur le bout de l'extrémité de ma ligne que je viens de dessiner jusqu'à l'autre extrémité, cliquer, et là je vais définir un arc selon l'axe vert, une courbure de 1,8. 1,8, Enter. Et là, j'ai une face ici, donc je vais pouvoir opérer un suivez-moi. Donc je vais sélectionner le chemin qui se trouve être mon cercle ici. Ça, c'est mon chemin. Ensuite, je vais prendre mon outil Suivez-moi et je vais cliquer sur la face ici. Et je viens de créer l'ourlet autour du cercle. Donc, et je ressors de mon composant en prenant mon outil sélection et en sélectionnant à côté. Il me reste à faire les petites pattes. Donc, je vais aller me placer dessous. Je vais me prendre l'outil cercle. Je vais me positionner à un endroit quelconque en dessous, sur une face.
Et je vais faire un rayon de 0,5. Donc, je clique pour démarrer mon cercle. J'entre un rayon de 0,5, Enter. Puis, je vais faire un poussé tiré sur cette face-là de 1/2, Enter. Et je vais sélectionner la face ici pour pouvoir la réduire donc avec l'outil échelle. Je prends mon outil échelle, je prends un coin, j'enfonce CTRL, je le garde enfoncé. Je clique une première fois sur le coin, je clique une deuxième fois et je vais relâcher mon bouton CTRL, puis je vais faire 0,8 Enter. Et voilà, le cercle est créé. Donc, ensuite de ça, je vais vouloir positionner ce cercle-là à 1 pouce du bord, en fait, de 1 pouce de chaque côté. Donc, je vais me prendre une ligne de construction à partir de cette arête-là à 1 pouce. À partir de l'arête ici, je vais cliquer pour donner une valeur de 1 pouce. Ensuite, je vais prendre mon cercle ici. Donc, je vais tout le sélectionner, puis je vais déjà en créer un composant, créer, pour pouvoir le déplacer plus facilement. Puis, je vais sélectionner ma patte. Je vais prendre mon outil déplacer. Je vais aller provoquer le centre. Et je vais cliquer quand je suis sur le centre. Je vais me déplacer selon l'axe rouge et je vais verrouiller en enfonçant le majuscule et en le gardant enfoncé pour aller cliquer ensuite à l'intersection de mes deux lignes de construction. Je le fais une première fois et je le fais une deuxième fois. Donc, je provoque l'inférence de centre. Je clique, je commence mon déplacement selon l'axe vert. J'enfonce majuscule pour verrouiller et je vais aller chercher le centre. Là, je ne le vois pas, donc je vais aller cliquer tout en faisant mon opération de déplacement. Je vais aller cliquer sur mon icône de transparence et là, je vais pouvoir aller chercher le point d'intersection qui est ici et cliquer. Ensuite, je vais enlever ma transparence. Je vais effacer mes lignes de construction. Je prends l'efface et j'efface mes lignes de construction. Ensuite, un petit calcul nous dit que cette patte-là, je vais en faire une copie à 3 pouces. Puis, je vais sélectionner les deux et je vais en créer des copies à une distance de 4. Et j'ai mes 4 pattes de créer. Maintenant, il me reste à faire la mise en teinte, le coloriage. Donc déjà, je vais colorier. Donc je vais prendre ma fenêtre, faire apparaître ma fenêtre des matières. Et je vais me choisir un gris pour colorier le haut-parleur. Et puis un gris peut-être un peu plus foncé, ou tiens, des pattes rouges. Des pattes rouges. Puis je vais insérer le logo du haut-parleur. Donc pour ce faire, je vais éditer la boîte du haut-parleur sur laquelle je veux mettre le logo. Et c'est sur cette face-là que je veux insérer l'image. Donc, je vais sélectionner la face. Je vais aller dans Fichier, Importer. Et je vais aller chercher logobose.jpg. On s'assure toujours que le type de fichier, c'est un .jpeg pour qu'on ait accès à l'image en JPEG. Sinon, elle ne va pas apparaître. Et je vais utiliser comme une texture. Donc, ici, option utiliser comme une texture, je fais ouvrir. Et quand j'ouvre, j'ai mon pot de peinture avec une image qui est attachée après. Je vais cliquer sur l'extrémité en bas à gauche une première fois et je vais glisser jusqu'à l'autre extrémité de mon jusqu'à l'autre arête de mon haut-parleur et je vais cliquer une deuxième fois et je viens d'insérer mon image et voici le petit haut-parleur qui est maintenant terminé. Merci.